plaisir de vous présenter l'équipe Extrapreneur Immobilier. Nous sommes trois. Héloïse, qui a fait 20 ans d'expérience en contrôle de gestion d'entreprise internationale. Emmanuel, qui est actif dans le secteur associatif, philanthropique et d'investissement social. Et moi-même, avec quelques années d'expérience en gestion financière, gestion immobilière durable et conseil en construction durable de manière générale. Vous voyez que nous avons des horizons relativement différents, mais très complémentaires. Ce qui nous a réunis au sein d'Extrapreneur, c'est nos préoccupations communes autour des enjeux sociétaux, environnement, évolution démographique, isolement, pouvoir d'achat, rythme de vie, et la liste est longue. Et nous avons estimé que l'habitat rejoignait un petit peu l'ensemble des enjeux et représentait une solution sinon universelle, en tout cas incontournable par rapport à la réponse aux enjeux qu'on pouvait apporter. Et le projet immobilier proposé par Extrapreneur nous a permis effectivement de faire des recherches par rapport aux solutions avec une vision systémique pouvant répondre à l'ensemble de ces enjeux. En quoi cela peut-il vous concerner, me demanderez-vous? Eh bien, le monde change, il change pour tout le monde, la manière d'habiter évolue, le coût du logement augmente, nous allons en principe tous vieillir, isolés ou pas, avec des enfants ou pas, avec des évolutions dans vos ménages, de vos revenus, des situations de santé différentes, et surtout dans une ville où la mobilité et la pollution sont des enjeux de plus en plus importants. L'habitat doit pouvoir répondre au moins en grande partie à l'ensemble de vos besoins d'aujourd'hui et de demain par rapport à tous ces enjeux. Et bien sûr, en quoi cela peut-il concerner le promoteur qui a effectué sa proposition et sa demande à Extrapreneur? S'il prend en compte l'ensemble de ces enjeux, le promoteur pourra proposer un bien qui correspond aux besoins du marché. Et une programmation bien établie lui permettra de maintenir sa rentabilité et sa viabilité à long terme, qui sont en principe ses objectifs principaux. Alors la question qui nous était posée concerne le développement de 800 logements sur un site assez exceptionnel et unique en centre-ville à Bruxelles, le site de Touré Taxi. 80 000 m² à construire. Donc un cadre vraiment unique, avec des atouts et un potentiel énorme, mais aussi avec des contraintes au niveau urbanistique et des contraintes architecturales. Alors l'opportunité que nous y avons vue, c'est de pouvoir développer une proposition de programmation immobilière qui nous parle, qui a du sens. Et l'ADN de cette proposition, c'est le vivre ensemble dans la durée. Et le vivre ensemble dans la durée, en fait, c'est dépasser l'aspect brique en y intégrant l'ensemble des fonctions utiles et nécessaires au bien vivre ensemble. Opportunité aussi de tester nos hypothèses, de confronter nos propositions, d'une part au niveau macro aux enjeux sociétaux qu'on peut adresser, et au niveau plus micro aux attentes des différentes parties prenantes, notamment du commanditaire. Donc en fait, pouvoir se poser les bonnes questions pour développer un modèle et une solution durable. Bon alors, quand on aborde un projet de ce type, on touche à de nombreux grands enjeux. Ils ont été déjà évoqués dans l'introduction. Et ce que je voudrais dire à ce stade, c'est vraiment l'avantage de l'approche systémique qui permet d'avoir une vue d'ensemble et de passer en revue chacun des niveaux différents pour voir quels sont les impacts et comment on peut aider à diminuer les impacts négatifs pour les passer en positif sur des niveaux qui vont de l'environnement au bien commun pour atteindre le vivre ensemble, mais en passant par la prise en compte des ressources, des pouvoirs d'achat, des processus, du relationnel, des communications, des savoirs, et donc toutes ces dimensions qui ont déjà été évoquées en introduction. Alors pour pouvoir faire une analyse qui soit porteuse d'une solution, on se base sur 3 piliers. Le premier qui est un contact avec tout ce qui se fait dans le monde, ce qu'on appelle la veille sectorielle. Le deuxième qui est une analyse sociologique, démographique, à des niveaux macroéconomiques ou une prise en compte directement avec la population.
Et un autre idéal est de mettre ensemble les parties prenantes. C'est pas forcément la plus facile, et ça on s'est rendu compte que c'est pourtant très très intéressant et très valorisant, ça peut créer beaucoup de valeur de réunir autour de la même table les investisseurs, les acteurs institutionnels, les experts, évidemment sans oublier les usagers, et que ça peut être vraiment porteur de valeur ajoutée. Dans le cadre de ce projet bien précis, nous avons effectivement mis tous ces paramètres en face de nous et nous les avons considérés chacun séparément. L'objectif étant, encore une fois, de développer une vision systémique sur le site concerné. Nous avons bien entendu analysé toutes les contraintes juridiques et financières propres au site. Nous avons établi une liste et nous avons analysé aux alentours de 80 projets qui existent de par le monde, quasi sur les 5 continents, d'habitat alternatif. Et nous avons analysé leurs caractéristiques, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui peut être reproduit ici. Nous avons effectué une enquête de 260 personnes et une analyse démographique de la ville qui nous ont aidé à déterminer quelles étaient les attentes de la population et quelles étaient ses perspectives surtout. Nous avons animé des ateliers sociologiques et multifonctions afin de, évidemment, faire une liste de fonctions qui sont nécessaires sur un site pareil, et par rapport à la liste sociologique, quelles sont celles que les gens qui iraient vivre sur ce site auraient envie de retrouver. Et bien entendu, l'ensemble des contacts avec diverses parties prenantes, à commencer bien entendu avec le promoteur, mais également des organismes publics, des organisations diverses actives dans le secteur immobilier et dans tout ce qui tourne autour du co-living et des habitats partagés. Des recherches, nous avons effectivement également effectué quelques recherches au niveau des modes de financement, même si nous n'avions pas pour objectif de faire une analyse de rentabilité financière, mais nous estimons que c'est quand même une question majeure qui se pose pour les promoteurs. Et l'ensemble nous a mené donc à une programmation en mètres carrés sur l'ensemble du site, où nous proposons une série de typologies d'habitat qui répondent, nous pensons, aux enjeux que nous avons déterminés et qui est viable en termes de rentabilité pour le promoteur. Alors à quoi est-ce qu'on est arrivé? Bon, après tout ce travail, on est très fiers d'avoir pu remettre notre projet hier soir. Et alors, avec notre grand étonnement, ils ont tout lu déjà ce matin, donc impressionnant. Et on arrive à quelque chose comme ça. En fait, dans notre délivrable, on a fait une proposition pour 6 types de logements différents, donc ce qui est beaucoup plus que la plupart des projets habituels. Et ce que vous voyez dans les proportions, c'est le cercle central ici, c'est assez diversifié et assez équilibré, ce qui nous permet d'envisager cette solution comme étant tout à fait viable pour le site, et avec des subdivisions possibles. Alors à ce stade, vous êtes tous hyper impatients de savoir qu'est-ce qu'on a mis dedans, mais ça, on laissera le choix final au promoteur. Donc je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au niveau des espaces pour un occupant quand on pense à une solution de co-living par exemple. Vous voyez ici une petite bulle bleue horizontale qui est son espace privé, c'est acheter un appartement un petit peu plus petit avec tout ce qu'il faut dedans, mais avoir un accès partagé qui, dans ce cas de figure, correspond à peu près 20 fois sa surface privée, mais dans laquelle il a accès à une salle polyvalente avec déjà plein d'activités, mais aussi d'autres choses comme un espace de coworking, une salle de détente, de jeu et d'autres services qui peuvent être ajoutés. Au point de vue du promoteur, lui verra une disposition en surface, et donc vous voyez en bleu la répartition des espaces privés et en vert celle des espaces partagés. Alors, fort de notre expérience sur le projet Tour et Taxi, mais aussi de nos parcours respectifs antérieurs, le plus excitant est maintenant à venir, et en fait, c'est de faire une offre. Et notre offre business, telle que nous l'avons développée, c'est de proposer un modèle et un processus qui sont applicables à tout projet immobilier, et soit à l'intention des investisseurs, des promoteurs ou des pouvoirs publics. C'est ce que nous avons appelé le PIMS. Et le PIMS, c'est ni un gâteau fondant délicieux, ni un cocktail alcoolisé aussi délicieux, c'est encore mieux. Le PIMS, c'est donc de la programmation immobilière multifonctionnelle et systémique. Multifonctionnelle, comme on en a parlé, parce qu'elle a la capacité d'identifier les différentes fonctionnalités
pour les espaces disponibles, et systémique parce qu'elle répond à des enjeux sociétaux. Alors où et comment est-ce qu'on va intervenir à terme? Quand on pense à un projet immobilier, on a souvent en tête traditionnellement 4 étapes qui sont la conception architecturale, le choix des matériaux et des finitions, la construction, la rénovation et enfin la vente ou la location. Avec PIMS, nous souhaitons intervenir en amont du processus, donc ici, et accompagner le projet tout au long de sa mise en œuvre, de la mise en œuvre de la vision. Et aussi à intervenir in fine pour une question qui est pour nous essentielle et qui assure la pérennité du projet, c'est-à-dire être en capacité d'offrir des solutions de gouvernance. Alors la question qui tue, mais qu'est-ce qu'Extrapreneur nous a apporté? En fait, Extrapreneur nous a fourni une boîte à outils dans laquelle nous avons été puisés pour effectivement faire fonctionner l'avancement de notre projet et arriver au projet abouti que nous avons envoyé. Et ces outils sont, en particulier ce qui me concerne, qui a été découvert pour moi venant des grosses entreprises, c'est l'utilisation de l'intelligence collective qui permet de co-créer des solutions où ce processus est évidemment plus long, mais il s'enrichit des compétences et de l'intelligence de chacun. Autre outil très important, c'est vérifier en permanence l'alignement entre les différentes parties prenantes et la validation des hypothèses qui sont mises en jeu pour ne pas aller trop loin inutilement. Pour moi, c'était beaucoup de choses, dont l'agilité, merci Philippe, et la communication non violente. Alors, si Philippe est dans la salle, mais je n'ai pas mes lunettes, donc je ne le vois pas. Vous voyez au milieu de l'image un cœur, et en fait, il nous a dit tombez amoureux de votre problème, mais pas de votre solution. Donc, gardez l'esprit ouvert et faites attention à votre ego. Et peut-être très important aussi, c'est pouvoir concilier valeur et viabilité. Et après tout ça, eh bien, comme on l'a dit, c'est une grosse étape qui se termine, donc d'abord on fait la fête. Et puis ensuite, on continue avec un débrief avec le promoteur prévu la semaine prochaine, donc pour pouvoir échanger sur le projet et vous demander à vous ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et puis ensuite, en fait, on est en réflexion sur la professionnalisation de notre offre et on est ouverte à toute proposition.